Et donc, mais cela n'empêche que malgré ces tentatives de plus en plus, je dirais, euh, pas officielles, mais disons de plus en plus visibles de censure, le public commence à comprendre qu'on l'a berné et n'hésite pas à faire des efforts supplémentaires pour chercher l'information sur Internet, là où visiblement on est encore dans un espace de liberté d'expression et il faut craindre pour ceux qui cherchent à empêcher l'information de circuler que les dizaines de milliers de civils qui ont été libérés par l'armée syrienne ces derniers jours d'Alep-Est soient un considérable, je dirais, creuset d'informations, un considérable en fait paquet, j'allais dire, sans être trivial, hein, de gens qui vont publier ou qui vont faire publier leurs témoignages. Et là, très probablement que les médias classiques, les médias mainstream auront beaucoup de difficultés à démentir, parce que si on peut démentir une dizaine de témoignages, on peut difficilement démentir une dizaine de milliers de témoignages. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais longtemps après, ça n'a plus tellement de poids. Je veux dire, c'est pas que ça n'a plus tellement de poids, ça n'a plus tellement de poids pour changer la politique, hein, pour peser sur la politique du pays et puis la faire changer comment dire, de direction. Je tiens à dire, je rappelle quand même un petit peu les déclarations dernièrement de Blair, quand il dit eh ben on s'est trompé quand même pour l'Irak, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et tout simplement avec la plus grande légèreté du monde, comme ça, alors qu'il y a eu des millions de morts en Irak. C'était un pays complètement construit qui a été transformé en terrain battu, etc. Enfin bon, ce manque de responsabilité et cette manière de se dédouaner, vraiment de se moquer du monde, de se moquer des droits humains, de se moquer du monde, de se moquer de la souveraineté des pays, et qu'un homme comme ça, qu'une personne comme ça reste impuni, et pas seulement lui, mais tous ceux qui ont envahi l'Irak, qui ont décidé l'invasion de l'Irak, en toute impunité comme ça, des millions de personnes, 1,5 million de personnes ont dépéri quand même en Irak. Et en plus du fait qu'ils y ont planté le terrorisme et que jusqu'à aujourd'hui, des centaines de personnes continuent à dépérir tous les jours en Irak, et ce depuis 90, je trouve quand même que c'est plus que révoltant, c'est odieux, c'est tout ce qu'on peut dire. Je ne trouve même pas de mots pour qualifier cet état de fait. Donc bon, qu'en est-il de Bush W, et de tous ses collaborateurs et de tous ses collègues, et de Colin Powell et de Dick Cheney, etc. Enfin, c'est une aberration. Alors justement, peut-être qu'il y a matière à un certain optimisme quand même, parce que à cette époque où Colin Powell montrait sa petite fiole pour dénoncer les armes de destruction massive qui étaient censées encore posséder l'Irak de Saddam Hussein, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors effectivement, ça n'a pas empêché une agression terroriste contre la Syrie, mais peut-être que ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à l'Irak, la Syrie est toujours debout, elle résiste toujours, et elle résiste de plus en plus et de mieux en mieux. Et en même temps, parallèlement, les citoyens du monde sont de mieux en mieux informés, mais particulièrement en dehors des canaux d'information classiques. Et que peut-être, justement, le fait qu'on nous ait trompé à ce point-là sur l'Irak, avec les armes de destruction massive, a constitué un élément de base
qui a permis de réveiller un certain nombre de citoyens européens, occidentaux, qui commencent à comprendre qui sont les dindons de la farce, et que malheureusement, ils le sont sur une quantité de cadavres, de morts, de malheurs qui s'est déversé sur la Syrie, et que c'est peut-être la goutte d'eau de trop, le mensonge de trop, vu les conséquences gravissimes qui se produisent en Syrie, qui sont assez semblables à ce qui s'est produit en Irak ou en Libye, mais qui concentrent en quelque sorte comme exemple de la perfidie politique des pays occidentaux vis-à-vis de son propre peuple, enfin de leur propre peuple en ce qui concerne les mensonges, et des crimes commis en ce qui concerne les citoyens d'un pays souverain qui a été sournoisement attaqué, et qui subit encore, peut-être pour encore quelques temps, mais plus longtemps vraiment, Oui, de la propagande. Je pense que c'est important. La résistance de la Syrie a fait changer la face du monde, effectivement, et ce sans prétention, puisque la résistance de la Syrie a fait que la Russie a pu soutenir quand même la Syrie, que la Chine et les pays de BRICS aussi ont commencé à prendre position, parce que tout simplement ils sont aussi visés de la même manière. On voit la Russie soutient la Syrie, a soutenu la Syrie. Je peux le dire quand même à partir d'une grande résistance de la Syrie pendant 4 ans. Oui, oui. Donc, bien sûr, il y a eu le vote, les vétos au Conseil de sécurité qui étaient très importants, oui. Mais le véritable soutien s'est exprimé réellement à partir de 2014-2015, disons. En tout, en fait, économique et militaire, etc. Bon, donc, et en soutenant la Syrie, la Russie est devenue aussi une force internationale importante. Elle s'est imposée comme un grand pôle, un grand pays. La Chine aussi s'est imposée comme un grand pays. Et donc, en fait, quand je dis la Syrie a changé la face du monde, effectivement, on se dirige aujourd'hui vers un monde multipolaire, oui. Alors qu'on était dans un monde monopolaire, unipolaire, oui. Au moment de l'Irak, et que malheureusement, l'Irak a payé très cher cette hégémonie des États-Unis sur le monde au moment où l'Union soviétique avait disparu, et il n'y avait pas de pôle qui pourrait faire face effectivement à cet hégémonisme des États-Unis. Donc aujourd'hui, nous allons vers un monde multipolaire, ce qui peut donner beaucoup plus d'optimisme, comme vous disiez, à tous les peuples. Mais il est clair aussi qu'il est important qu'on prenne conscience que les peuples sont systématiquement visés. Je tiens, on en avait vaguement parlé aussi la dernière fois, toutes les tentatives, et ils ont réussi à destituer Dilma Rousseff au Brésil, les tentatives de faire des pressions, les sanctions contre la Russie, les soi-disant les sanctions, la prolongation des sanctions contre l'Iran aujourd'hui, les tentatives de faire pression sur la Chine, etc., sur les pays, sur le Venezuela par exemple, aussi des tentatives presque de coup d'État au Venezuela, oui, oui. Aussi. Oui. Donc tout ceci vise effectivement les forces qui sont alliées des peuples, je dirais, dans le monde, et donc vise à les
à les diminuer, à les affaiblir. Donc c'est une lutte assez âpre, hein, Oui. entre un monde hégémoniste qui décline Oui. et un monde souverain qui veut garder son indépendance et sa souveraineté, mais Oui. aussi traiter avec les autres pays sur le même pied d'égalité, dans le cadre de contrats gagnant-gagnant, Oui. et pas du tout dans le cadre de rapports, et comment dire, maître-esclave, hein, tout simplement. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on est optimiste et qu'on va vers un monde d'équité, si on peut dire, ou de types de relations différents. D'ailleurs, là-dessus, je tiens à dire que c'est peut-être dans ça aussi que le succès de Trump dans les élections américaines montre quand même la déroute de ces groupes de pression qui soutenaient la candidature de Clinton. Aujourd'hui, en France, le succès de Fillon aussi montre que, ou la montée de Fillon montre que on a envie effectivement d'avoir des relations différentes avec les autres pays, Oui. que la France, le peuple français a envie d'avoir des relations différentes avec la Russie, des relations différentes avec la Syrie, des relations différentes avec tous ces pays différentes qui soient non pas basés sur le rapport militaire et puis l'ingérence et le mépris de la population, mais plus sur des rapports d'égalité et où chacun peut trouver son compte. Bon, maintenant, je ne dis pas que ce sont ces personnes qui vont montrer tout ceci, Voilà. qui vont aller dans ce sens, mais ces personnes ont montré la défaite de l'autre voie, déjà. Donc, les nouveaux rapports vont aller dans un sens différent et j'espère que c'est toujours une question de rapport de force de toute façon. Oui. Et je crois que la victoire de la Syrie, la victoire d'Alep a un retentissement international, hein, Oui. et la victoire de la Syrie a un retentissement international qui va dans ce sens et qui va dans le sens de plus des pays et des peuples du monde. Oui. Et à cette occasion, on a oublié de saluer quand même le grand combattant qui nous a quittés cette semaine, Oui. Fidel Castro, qui a aussi montré la voie à beaucoup de peuples, hein, et surtout aux siens, la voie de la résistance et la voie de comment un petit pays peut tenir tête aussi à des grands pays hégémonistes, hein, Oui. en comptant sur ses propres forces et même en dépassant aussi toutes les comment dire toutes les entraves des sanctions, de l'isolement, du blocus économique et militaire, etc. Oui. Eh ben, Cuba s'est développé en comptant sur ses propres forces et a quand même réussi à avoir une indépendance sauvegardée et puis sa fierté nationale, sa dignité nationale, souveraineté et souveraine et sauvegardée aussi. Ouais. C'est effectivement, vous parliez de Fidel Castro, contrairement à François Fillon, qui n'en reste encore pour l'instant qu'aux déclarations, c'est-à-dire que ça présume pas de ce qu'il va faire réellement. Mais comme vous le disiez, effectivement, les propos qu'il a tenus sur un rapprochement avec la Syrie, un rapprochement avec surtout la Russie, démontrent que les gens qui ont voté pour lui, en sachant que un certain nombre, et pas des moindres, hein, médias avaient tablé sur une victoire d'Alain Juppé, suivi de près par Nicolas Sarkozy,
évidemment, là, on a encore une fois un exemple d'enquête, de sondage qui se révèle être hum, complètement faux. Mais quand je dis complètement faux, c'est vraiment d'une manière magistrale, hein, c'est même pas à la marge, hein, c'est vraiment d'une manière magistrale. On a, ouais, on a vraiment une modification très profonde de la perception de la population vis-à-vis de la politique des représentants, de leurs mhm, représentants ou de leurs futurs représentants. Donc c'est moins la sincérité de François Fillon dans son approche avec la Syrie et la Russie qui est importante, mais c'est le discours, c'est les propos qui ont fédéré autant de faveurs à son bénéfice. Donc tout à fait. Puis c'est la défaite de l'autre voix, en c'est fait, ça, c'est ça. absolument. C'est la défaite des autres qui est importante, hein. Donc, bon, on verra comment ça va se faire, hein, mais je crois que c'est c'est prometteur dans le sens où on se C'est dit ça, le peuple a ouvert les yeux, c'est ça. il se laissera plus faire, on Oui. espère. Et peut-être que justement, les mesures de censure qui sont décidées par l'Union européenne, comme les réseaux sociaux, hein, qui sont d'abord Mm. américains hein, d'origine, ont plus tendance à aggraver l'image que ces gens veulent donner d'eux que de réussir à empêcher la population de s'informer d'une manière beaucoup plus neutre, beaucoup plus équilibrée sur les événements, et donc ils sont quelque part responsables de leur propre déchéance, de leur propre destruction, autodestruction finalement à terme. Parce que les médias alternatifs vont continuer d'exister, même si les difficultés pour transmettre l'information au public sera évidemment aggravées. Mais ça ne changera pas probablement et très certainement même à mon avis la situation devient inéluctable. C'est que à terme si l'Occident ne décide pas sur un coup de folie de déclencher une guerre mondiale, c'est la quasi garantie que l'unipolarisme, enfin le pouvoir unipolaire aura disparu très bientôt pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors Essar, je vais finir ma période de questions et après je vous laisserai conclure si vous le souhaitez, euh, ou nous dire d'autres choses que vous savez bien entendu. Pour vous poser cette simple question, à combien estimez-vous le temps nécessaire encore pour la libération complète d'Alep-Est, suivant les informations dont vous disposez? Écoutez, la libération d'Alep-Est avance très vite. En fait, il y a 2 jours, ça a été 40%, puis Oui, 50%, puis aujourd'hui c'est presque 70%. Donc ça avance très vite. Bon, je pense que d'ici la fin du mois, ça sera effectivement terminé. Je l'espère en tout cas, et je crois que beaucoup d'habitants d'Alep l'espèrent et le souhaitent avant la fin de l'année. Je tiens à dire quand même un fait très important, c'est que ça a été la libération ou la reprise en main de l'État syrien des circuits de distribution d'eau d'Alep. En oui, fait, c'est la société des eaux qui était dominée depuis 2012 par les terroristes, hein, et qui privait donc d'eau potable et qui privait d'eau toute la ville d'Alep, ce qui n'avait pas non plus ému les soi-disant oui, défenseurs des droits de l'homme, hein. de l'ONU, de l'Occident. Là, Mm. oui, depuis 2012, Alep est sans eau. Et souvent d'électricité Et aussi. avec les moyens de bord, on en avait parlé aussi, avec les gens achètent l'eau avec des citernes et qui sont transportés d'ailleurs aux creuses des puits, etc. Avec des eaux à une qualité douteuse. De toute façon, Oui, donc voilà. Et donc cette reprise de la Société des eaux par l'armée a été pour moi un événement majeur.
Et ils ont trouvé quand même qu'il y avait partout des gros, comment dire, des gros plastiques, hein, des grosses charges de plastique qui Ah étaient oui, destinées c'était destiné à faire exploser l'ensemble de de la l'installation. centrale. D'accord. Et oui, donc bien sûr, les ingénieurs de déminage ont commencé par travailler. Ça fait plus de 24 heures qu'ils y travaillent et ce n'est pas fini parce que c'est vraiment pratiquement sous chaque machine, chaque tube, chaque tuyau, etc. que il y a des mines. Ah Donc oui. ça c'est important. Sinon, il y a aussi un autre fait important qu'un tunnel de 200 mètres a été aussi trouvé et alors que qui était complètement piégé et qui passait sous la ville, sous le quartier El Midan, Mhm. et qui a été aussi trouvé par l'armée à temps et qui a été vidé Oui, de toutes les charges explosives, hein. oui. Il était censé faire exploser, il voulait faire exploser tout le quartier El Midan avec sa population. Donc Ah oui. ça a été vraiment un grand travail de l'armée syrienne et de toutes les équipes de déminage. Voilà, c'est bon. En plus, donc le matin, tous les quartiers de Babel, le quartier des habitations du centre de recherche et qui ouvre la porte vers Al-Bab D'accord. et donc vers la ville d'Al-Bab. Et ça, c'est très important puisque l'armée après se dirige donc vers Al-Bab, Oui, parce que la c'est une ville ville. qui est sujette qu'on dirait à l'appétit d'Erdogan, Elbab, hein, sauf erreur. Ah oui, tout à fait, parce que c'est la course à Al-Bab puisque c'est une ville qui a une position stratégique en fait aussi importante pour toute la région nord en fait de la D'accord. Syrie. Mhm. Donc voilà, on peut espérer que l'armée syrienne va, après avoir libéré par Alep Est, qu'elle va vers Al-Bab rapidement. D'accord. Parce que Alep Est, c'est un énorme morceau, hein. C'est Ah oui, oui, tout la à fait. libération d'Alep, c'est par C'est quand Alep même beaucoup Est. de quartiers, oui, c'est Ouais. beaucoup de quartiers, beaucoup de gens et beaucoup de, comment dire, de blocs en fait, hein. D'accord. Ça représente Voilà. combien en termes de, je ne sais pas, longueur, hauteur, à peu près quelques kilomètres de large, quelques kilomètres de haut, ce qui reste à libérer à peu près pour donner une idée? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire, à vrai dire. Oui, ça représente combien de quartiers? Euh, je, je sais, il reste pas mal, il reste, je ne sais pas, trois, quatre quartiers encore à libérer, D'accord. puisque la libération avance très vite et moi je n'ai pas suivi aujourd'hui Oui. les informations puisque j'étais occupé à autre chose. Les choses avancent effectivement très très vite. Et j'espère que d'ici la fin de on dit d'ici la fin du mois, Alep sera terminé, enfin terminé, sera complètement libéré. Le problème aujourd'hui, c'est toute la population qui est prise en otage et en bouclier humain Mm, mm. par les terroristes et qu'ils ont maintenant presque immobilisés et enchaînés entre guillemets à eux pour les empêchant de sortir. D'accord. Je tiens à dire que ce massacre a été assez dissuasif puisque ces personnes ont été complètement liquidées, transformées en débris. Oui.
Vous parlez des civils qui n'ont pas réussi à Je se... parle des civils qui ont été tués sur Ah, la voie de passage, d'accord. qui voulaient sortir, quitter Alep Est pour aller rejoindre les lieux de l'armée, et Ouais, qui ont été visés par un missile ouais, de la part des terroristes. Hein. ouais. Et ça, c'est catastrophique. Et ça a suffi pour 20, bien... 23 personnes, oui, sont complètement. Ouais, Bah oui, ça a été. Et puis ils tirent à l'intérieur, ils tirent sur tout ce qui bouge là. d'accord. Ouais. Oui, je crois que Ils ont, ils ont reçu des ordres du Qatar. Oui, oui, Après la sortie des 80, des différentes familles qui sortaient, qui étaient des milliers de personnes qui sont sorties ces derniers jours, il y a eu des sommations de la part du Qatar oui, pour empêcher de sortir la population. d'accord. Oui. Parce que ce sont des terroristes qui sont soutenus par le Qatar et l'Arabie Saoudite, de toute façon. Donc là, il y a une implication encore plus forte des deux Hum. monarchies du Golfe dans l'assassinat de civils syriens Ah bah oui, tout à fait. par les terroristes. Tout à fait. Sur ce, je pense quand même, il faut terminer sur une note très positive et très optimiste. Je crois que ça avance très positivement. Je voulais parler aussi de toutes les réconciliations dans la région de Damas aussi. Khan el-Sheikh, Oui, c'est pratiquement terminé, libéré de tous les terroristes. Mnin est aussi sur le point d'être libéré de tous les terroristes. Les accords ont été faits et puis on attend demain pour la sortie des terroristes. mhm, Plusieurs villes sont dans cet état où les choses se concluent et en fait se libèrent, disons, des terroristes. Donc c'est imminent sur toute la Syrie et ces réconciliations, des libérations des villes, ça fait tache d'huile et on espère quand même bientôt. Raqqa et Rzur, il y avait aussi des cas dans le Hasakeh, dans les villes qui font partie du département de Hasakeh et de d'Erzur aussi. mhm. Donc ça avance très positivement. Et là-dessus, j'espère que dans le prochain CITREP, nous aurons de grandes informations à vous apporter à ce niveau et des informations positives pour toute la partie, pour tout le peuple syrien et pour tous les peuples du monde. Et je tiens à saluer tous nos amis, tout le monde. Merci Essar Midani. Merci Merci à vous. chaleureusement pour cette interview, ce sitrep, ce nouveau sitrep qui nous permet à nous, occidentaux, qui ne vivons pas en Syrie, de quand même prendre connaissance de ce qui s'y passe. Et pour ma part, j'espère aussi très bientôt de nouvelles bonnes pour, par exemple, le quartier de Jobar euh, ou certains endroits du côté du sud de la Syrie, près de Daraa. Et voilà. Donc merci encore. À très bientôt. Merci à vous. À À très bientôt. Au revoir. à dans 2 semaines. Merci. Merci Essar. Au D'accord. revoir.